Avant d'arriver directement sur WhatsApp où j'ai créé des écosystèmes qui permettent d'attirer du trafic froid pour le transformer en prospect chaud, qualifié et pré-closé, je suis d'abord venu sur Discord où j'ai développé vraiment une expertise sur du low ticket qui m'a permis du coup de vendre des centaines et plusieurs milliers, je pense, d'abonnements sur un produit spécifique. Et c'est aujourd'hui ce que je vais vous présenter, comment j'ai réussi à vendre énormément d'abonnements sur du low ticket et comment ensuite je suis passé sur du high ticket, pourquoi je suis passé sur du high ticket et quels sont maintenant mes systèmes et mes adaptations pour passer du low ticket à du high ticket. Donc c'est très simple. Initialement, quand j'ai commencé il y a 4 ans, je me suis concentré sur Discord car c'était une plateforme où je jouais beaucoup, où j'avais l'habitude d'être. Donc je me suis dit pourquoi pas proposer d'abord mes services sur Discord, sachant que j'avais une très petite expertise. Donc je me suis dit que Discord était vraiment la plateforme idéale. Je me suis concentré sur une époque où l'achat-revente Vinted fonctionnait extrêmement bien sur les réseaux sociaux, où du coup il y avait une très grosse demande et une très grosse émergence de serveurs qui proposaient du coup des services d'achat-revente pour le B2C. Donc je me suis dit pourquoi pas me concentrer sur tous ces serveurs-là, leur proposer un service, comme ça je développe mon expertise et je peux leur proposer un service intéressant. Donc je suis allé voir tous les plus gros serveurs en envoyant assez simplement un message aux fondateurs pour leur demander s'ils avaient besoin de mes services. À l'époque, mes messages de prospection n'étaient pas vraiment très efficaces. C'était simplement est-ce que vous avez besoin d'un commercial pour gérer toute la partie vente de vos abonnements. Généralement, ils en demandaient. Donc je crois que j'avais, bon après c'était une autre époque, mais j'avais vraiment 80% de réponses positives. Donc c'était super bien. Ça m'a vraiment permis d'avoir extrêmement beaucoup d'expérience. Donc j'ai travaillé chez les plus gros, j'ai travaillé chez Barto avec plus de 100 000 personnes, donc 100 000 membres. J'ai travaillé chez Astral avec 15 000, chez Sigma avec 20 000, chez Vinti avec 25 000. Donc plusieurs serveurs où j'ai développé vraiment l'expertise de comment transformer un trafic froid qui venait à l'époque de TikTok vers un prospect chaud qui achète un abonnement low ticket. Donc pourquoi un abonnement low ticket? Parce que bah en fait c'était pas vraiment possible de vendre du high ticket vu qu'on avait une communauté qui était assez jeune, c'était en moyenne du 15 ans, 18 ans. Et c'est pour ça qu'après je me suis vraiment concentré sur du high ticket parce que j'ai compris la puissance du high ticket et les désavantages surtout du low ticket. Le problème aujourd'hui sur Discord, bon je vais enlever ça, ça sert pas à grand chose, boum. Donc sur Discord, comment est-ce qu'on faisait? Dès qu'on avait une nouvelle personne qui rejoignait le serveur Discord, on créait un nouveau ticket, ce qui permettait de vraiment créer un premier espace de discussion entre nous et le membre. Ce qui permettait du coup d'installer un premier processus de confiance, mais aussi un processus de discussion où on allait pousser vers la vente. Le problème avec du low ticket, et c'est une raison pour laquelle je suis passé sur du high ticket, c'est que sur le low ticket, vous ne pouvez pas développer une vraie discussion et venir vraiment essayer de vendre au plus de monde possible parce que vous n'avez pas assez de bénéfices. Donc par exemple, nous, l'abonnement qu'on vendait, il était à 19 euros par mois. 19 euros par mois ne nous permettait pas de discuter avec tous les membres qui rejoignaient le serveur, sachant qu'on en avait plusieurs, une centaine, je pense, une centaine qui rejoignaient chaque jour. Donc si vous discutez avec une centaine de personnes, ça vous prend énormément de temps pour au final pas tant de résultats que ça. Donc c'est pour ça déjà, c'est une des raisons pourquoi je suis passé sur du high ticket, parce que sur du high ticket, on discute seulement avec 5-6 personnes, mais derrière, on vend un abonnement à, pas un abonnement, on vend une offre à 1000-2000 euros. Donc c'est un investissement qui est rentable pour eux, et pour nous, ça nous demande beaucoup moins de temps et beaucoup plus de résultats. Donc c'est super intéressant. Donc comment on a développé ça? Comment on a contré ça? Tout simplement en mettant des bots. C'était l'idée initiale de vraiment automatiser ce processus-là au lieu de mettre des closers, donc des personnes qui vont, enfin des setters plutôt, enfin un mélange entre closer et setter, au lieu de mettre des personnes qui venaient du coup en message et qui vendaient l'abonnement à la personne en répondant aux questions, on a fait un processus automatisé, ce qui fonctionne, mais qui vraiment baisse la confiance, baisse le niveau premium et du coup baisse aussi les ventes. Et c'était ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Envoie Go si tu veux. Donc là, c'est juste un processus automatisé où la personne envoie Go et directement un bot, donc une application, envoie une méthode. Donc cette méthode va permettre du coup de chauffer le prospect. Bien sûr, on a utilisé la technique ultime un peu pour du low ticket. Si d'ailleurs vous faites du low ticket, bon, je ne m'adresse pas forcément à vous, mais faites des VSL. Faites des VSL, c'est exactement ce que le fondateur a fait ici. Il renvoie vers une VSL qui dure, je crois, 8 minutes, qui va permettre vraiment de chauffer le prospect
pour ensuite essayer de lui vendre un abonnement directement à 19 euros. J'ai déjà souligné les désavantages du coup du low ticket, mais le low ticket, le problème c'est que vous avez, pour pouvoir vivre, entre guillemets, pour pouvoir même survivre, vous devez avoir un grand nombre de personnes, un grand nombre de trafic, donc forcément du B2C, et beaucoup de trafic. Et sur ce trafic-là, vous n'avez pas forcément le temps de discuter avec eux ou d'échanger, de mettre en place de la confiance, etc. Donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment automatiser ça au plus possible, automatiser les messages, automatiser la confiance et automatiser tout le processus. Et le problème avec ça, c'est que ça peut être sympathique de faire ça un moment, mais c'est que vous allez particulièrement vous focus sur la vente et pas sur la délivrabilité du client. Ce qui, à terme, va forcément, à part si vous réussissez vraiment à faire un équilibre, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué, je trouve. Si vous baissez la délivrabilité, donc si vous baissez la satisfaction du client, à terme, bah, votre entreprise va couler tout simplement parce que vous allez avoir trop de désabonnements, trop de mauvais avis. Un client satisfait rapporte 3 nouveaux clients, et un client qui n'est pas satisfait rapporte aussi, enfin en parle à 10 autres personnes. Donc il faut vraiment pas, donc la délivrabilité c'est vraiment un point essentiel, et le ticket en fait, vous allez trop vous focus sur sur vraiment la vente. En fait, vous avez trop votre principal problème, il va être vendre, vendre, vendre. Alors que sur du high ticket, comme vous avez seulement 3 ou 4 clients à 1000 euros, ce qui vous fait par exemple 5000 euros par mois, ce qui est très bien pour vivre, et ben vous allez plus vous focus bien sûr sur la vente, mais aussi sur la délivrabilité du client. Donc avoir vraiment une satisfaction client. Donc ça c'est super intéressant. Déjà juste pour le mental de se dire ok bah là j'aide vraiment la personne, je suis vraiment en train de l'aider, je suis pas en train de lui vendre quelque chose et après de lui envoyer 3 messages et de plus jamais lui reparler. Donc ça c'est super intéressant. Et surtout vous allez avoir une satisfaction client qui est énorme et du coup vous allez avoir des recommandations. Voilà pourquoi selon moi il faut pas se focaliser sur du low ticket alors que pourtant j'avais vraiment je pense j'aurais pu continuer dans le ticket, j'aurais pu continuer vraiment à envoyer des messages à des gros serveurs comme ça et vraiment à les faire passer à un autre step et pouvoir sans doute leur permettre d'arriver à augmenter leurs revenus. Mais je me suis pas focalisé sur ça pour moi parce que le low ticket n'a pas vraiment d'avenir. Le high ticket a beaucoup plus de perspectives d'avenir. C'est pour ça que moi aujourd'hui je me focalise beaucoup plus sur le high ticket et je vous conseille de vous focaliser sur le high ticket si aujourd'hui vous doutez entre le high et le low. Voilà.